Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 173 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler du grenat dans tous ses états. Ouais, j'avais envie de faire une rime, il y a quoi ? Donc le grenat, pareil, une des pierres que j'adore, chouchoute, j'en ai 3 dans mon ADN minéral, je suis une femme grenat, donc ben voilà, je t'en parle forcément, c'était important de t'en parler. Et puis en plus, là, l'heure où j'enregistre ce podcast, on est dans l'hiver et avoir une pierre de feu pour se réchauffer l'hiver, ça fait toujours du bien au moral. C'est tout ce que je dis, ok ? Allez, on commence tout de suite comme d'habitude par l'aspect un petit peu plus technique du grenat, avec notamment sa composition chimique. Il faut savoir que le grenat, c'est une pierre qui peut avoir des compositions chimiques assez variées. Déjà, il n'y a pas qu'une seule variété de grenat, il y a plusieurs variétés de grenat. Donc la formule chimique généralement des grenats, elle va dépendre un petit peu de ça. On peut en avoir qui ont du calcium, du magnésium, de l'aluminium, du fer, de la manganèse, du chrome, etc., etc. Et en fonction justement de sa composition, le grenat, sa couleur va changer également. Donc on peut avoir parmi les plus connus les grenats almandins qui vont être de couleur un petit peu rouge foncé, presque des fois un petit peu violacé. Le grenat pyrope qui lui va avoir un rouge intense, un peu rouge-brun. Le grenat grossulaire qui va être plutôt vert, jaune à brun. On a aussi le grenat andradite qui est vert, jaune et noir, ou le spessartite qui est un peu plus orangé à rouge. Donc voilà, il y a vraiment différents types de grenats. Et donc c'est ce qui rend le grenat si fascinant. Alors il y a des pièces qui sont beaucoup plus rares. Moi j'ai des grenats verts qui viennent de Madagascar qu'on trouve en tout petit format. Et on a des pierres comme le grenat almandin qu'on va trouver avec des tailles beaucoup plus grosses évidemment. Donc on a des différentes raretés en fonction des grenats qu'on a, et chaque variété a une couleur et des propriétés du coup qui vont être assez uniques par rapport à eux. Aujourd'hui, on va faire un zoom plutôt sur le grenat le plus classique qu'on va trouver, qui est le grenat almandin, mais je vous parle dans la composition, dans cette première partie un peu technique, du coup de la composition globale des grenats, puisqu'il y en a qui vont être similaires, notamment après, par exemple, quand on parle de cristallographie, si on s'attaque au système cristallin du grenat, il est cubique, voilà. Donc il va avoir des cristaux naturels qui vont pousser naturellement, alors souvent en forme de dodécaèdre, je sais pas si vous voyez, ou de trisocotaèdre, ça c'est dur à dire, mais du coup on va avoir ces fameuses formes géométriques qui vont être assez belles à regarder et qui rendent le grenat unique. Et souvent, moi, quand je dis que le grenat il est naturellement comme ça, on me dit mais non, c'est pas possible, il est poli. Non, il pousse naturellement dans cette forme improbable sous terre, et c'est juste incroyable. Faut savoir que le grenat, il a une dureté qui est environ entre 6,5 et 7,5 sur l'échelle de Mohs, donc c'est une pierre qui est assez résistante, et c'est pour ça qu'elle est très utilisée aussi en bijouterie, et d'ailleurs elle est très utilisée en bijouterie et très appréciée en bijouterie. D'autant plus que le grenat souvent a une absence de clivage, donc ça veut dire qu'elle va pas se fendre facilement. Vous savez, il y a des pierres qui vont s'abîmer très facilement, par exemple les émeraudes, quand on les met en bijoux, l'émeraude c'est hyper fragile, et donc on peut le casser assez facilement. Pourtant c'est très dur sur l'échelle de Mohs, mais un clivage très fort. Et donc là, le grenat lui n'a pas ce problème-là, donc c'est une pierre effectivement qui est assez robuste. Ok. En termes de principe de formation, il faut savoir que les grenats se forment dans des conditions de haute pression et de haute température. Souvent, on peut les voir dans des roches métamorphiques. Alors le grenat, on en trouve dans de nombreuses régions du monde. Après, en fonction des variétés de grenat, on va en avoir plus à certains endroits que d'autres. On en a notamment au Sri Lanka, en Inde, au Brésil, en Russie, aux États-Unis, à Madagascar, comme je vous le disais. Mais voilà, certains spécimens, par exemple, très rares, très précieux, proviennent que d'une région en Russie ou que d'un endroit à Madagascar, etc. Ou en tout cas, on va pas en trouver partout. Voilà. Alors,
Passons à la deuxième partie de cette exploration du grenat. On va parler de l'histoire et l'utilisation du grenat à travers les civilisations, à travers le temps. On commence tout de suite avec la civilisation antique. Le grenat, il a une histoire assez ancienne qui remonte à plus de 5000 ans. Dans l'Égypte antique, en tout cas, le grenat était utilisé pour orner les objets funéraires et les bijoux royaux. Les pharaons et les membres de la noblesse pensaient que le grenat, en fait, possédait des pouvoirs qui étaient protecteurs et donc qui permettaient d'accéder à la vie éternelle. On a aussi les Romains, pardon, et les Grecs qui utilisaient le grenat, et cette fois-ci plutôt pour faire des sceaux, des anneaux, des amulettes aussi de protection. D'ailleurs, on dit que les légionnaires romains portaient des amulettes de grenat parce qu'ils croyaient que ça les protégeait au niveau du combat. Voilà. On va faire un zoom maintenant sur la culture amérindienne parce que les Amérindiens et les peuples autochtones utilisaient aussi le grenat comme des talismans protecteurs et notamment dans des rituels pour éloigner les mauvais esprits. Et ils pensaient en fait que le rouge du grenat se représentait le feu sacré, donc l'élément feu, et qu'elle pouvait aider à se connecter aux ancêtres. Donc c'était beaucoup utilisé aussi en chamanisme. Et on va maintenant au niveau du Moyen-Âge et de la Renaissance parce que le grenat, à cette époque, était utilisé en pierre de guérison pour traiter les problèmes qui étaient liés au sang. Toujours liés à sa couleur sanguine. Donc tout ce qui était trouble sanguin et inflammatoire, c'était utilisé à ce niveau-là. Les chevaliers et les croisés, ils portaient aussi souvent des grenats, comme les gladiateurs, en termes d'armure, en fait, pour protéger des blessures et des maladies. Et il faut savoir que en Europe, le grenat était également vu comme une pierre d'amour et de passion. Ça, on l'a aussi gardé. Et notamment, il était offert en cadeau pour tout ce qui était romance, pour attirer l'amour, pour renforcer les liens émotionnels. Voilà. Et enfin, dans les cultures orientales, on va faire un petit zoom aussi sur la Chine et le Japon parce que le grenat, pour eux, ça symbolisait le pouvoir, la vitalité, l'énergie vitale. Et donc, il était souvent utilisé comme offrande lors de cérémonies et de rituels. Et en Inde, par exemple, le grenat a aussi une place très importante dans l'Ayurveda où il est utilisé pour stimuler l'énergie physique et spirituelle. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a déjà pas mal de choses qui ressortent par rapport à la lithothérapie actuelle et comment on l'utilise de nos jours aussi. Et ça, on va faire un petit zoom dessus. Alors, il faut savoir que, pareil, là, on utilise le plus le grenat, donc c'est en bijouterie, en lithothérapie, bien évidemment, mais on peut un petit peu aussi le retrouver dans certaines applications industrielles en raison de sa dureté, comme on le disait au tout début. Notamment, il va être utilisé comme abrasif dans tout ce qui va être sablage ou découpe à l'eau. Un procédé industriel en fait où l'eau et le grenat sont utilisés pour découper des matériaux durs comme le métal, la pierre ou le verre. Voilà. Sinon, pas tellement que ça dans la partie industrielle de nos jours. Alors, quelques petits faits assez fascinants, quelques petites anecdotes sur le grenat. Il faut savoir que le grenat est lié aussi à la légende de Noé, parce que selon la légende biblique, Noé aurait utilisé un grenat pour éclairer l'arche durant la tempête, et donc il aurait utilisé la lueur naturelle du grenat pour voir dans l'obscurité. Pas mal, hein? Alors, le grenat a beaucoup été utilisé pendant les périodes de guerre, notamment pendant la guerre entre les tribus Hansa et les Britanniques. Au 19e siècle, les grenats étaient utilisés comme des projectiles. Rien que moi, vous vous rendez compte qu'ils jetaient des grenats? Mamma mia! Voilà. Et en fait, les Hansa croyaient que les grenats rouges faisaient couler plus de sang chez leurs ennemis. Voilà. J'ai envie de vous parler aussi du mystère des Bohémiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, l'histoire du grenat bohémien, en fait. C'était actuellement en République tchèque, mais à l'époque, c'était la région de la Bohème. Et en fait, c'est assez célèbre pour sa protection historique de grenats bohémiens, qui sont d'un rouge assez intense. Et du coup, ils étaient utilisés dans la joaillerie noble du XVIIe au XIXe siècle. Voilà, ce qui est assez rare. Et puis, j'ai envie de vous parler aussi d'une dernière chose qui est le grenat dans les cultures indiennes. Dans la culture indienne, le grenat est associé à la passion et à l'activation de l'énergie sexuelle. Il était offert lors de mariages, notamment pour activer ça et pour célébrer aussi les naissances, du coup, en tant que symbole de vitalité. Voilà. Alors, faisons un dernier zoom maintenant sur la lithothérapie et comment elle est utilisée actuellement en lithothérapie. Alors, bien évidemment, ce côté de vitalité est toujours utilisé.
Notamment parce que c'est une pierre qui contient pas mal de fer, donc effectivement c'est une pierre qui donne de l'énergie, ça c'est encore resté. C'est une pierre encore de passion, hein, parce que on parle que d'énergie, mais on parle de feu intérieur, donc qui nous connecte à la passion, à notre feu sacré. Donc c'est une pierre qui nous donne l'élan de passer à l'action, de matérialiser les choses. Donc c'est une pierre d'ancrage et de matérialisation. C'est aussi une pierre de passion tout court, donc effectivement qui est énormément liée aussi à la sexualité, et ça joue encore. On l'utilise encore beaucoup pour la sexualité. Et donc aussi, c'est une pierre de créativité. Créativité parce qu'elle va activer ce feu, cet élan de faire les choses. Donc voilà. Du coup, elle est aussi pas mal utilisée encore pour accompagner au niveau des cycles et des menstruations, puisque comme elle est liée donc à tout ce qu'on a vu, notamment au sang et au fer, et ben on l'a gardée encore actuellement pour tout ce qui accompagnait tout ce qui va être sang et cycle menstruel, carence de fer, etc. C'est des propriétés qu'on lui donne encore actuellement. Voilà. Je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur le grenat. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire de cet épisode de podcast si ça vous a plu ou pas. Je vous mets le lien vers les grenats pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas vu justement le côté brut, comment elles sont. Enfin, il faut que vous alliez voir, c'est juste magnifique. Et en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de méditation avec les pierres. À très vite. Ciao, ciao.